À 28 ans, Sadio Mané continue d'écrire sa légende avec Liverpool et les Lions du Sénégal. Brillantissime sur la scène internationale, il est sans aucun doute le plus grand porte-étendard d'un football sénégalais dont il fait la fierté. En 4 saisons passées à Liverpool au contact de Jürgen Klopp, le natif de Bambali a progressé à une vitesse grand V jusqu'à se faire une place dans le Gotha des meilleurs footballeurs de la planète. Enchaînant but sur but et collectant les récompenses individuelles et collectives avec les Reds, Sadio Mané semble arriver à un niveau jamais égalé par un Sénégalais auparavant. En dépit d'un rendement souvent critiqué avec les Lions, il n'en demeure pas moins le leader technique, un joueur dont les éclairs de génie ont souvent décanté les situations. À seulement 28 ans et avec de belles années devant lui, Sadio Mané entre déjà dans la discussion du meilleur joueur sénégalais de l'histoire, aux côtés d'El Hadji Ousseynou Diouf et de Jules François Bocandé. Au Sénégal, le débat fait rage et une question alimente toutes les discussions des férus du ballon rond. Sadio Mané est-il le meilleur joueur sénégalais de tous les temps? C'est la grande interrogation à laquelle nous tenterons d'apporter des éléments de réponse. À cette question, difficile d'apporter une réponse tranchée et radicale car deux angles d'analyse, deux paramètres, deux critères aussi importants les uns que les autres sont à prendre en compte. La carrière du joueur en club mais également ses prestations en équipe nationale du Sénégal. Sur la scène internationale, Sadio Mané est l'homme de tous les records. Celui qui, à seulement 28 ans, est arrivé à un niveau jamais égalé par un Sénégalais en club. Il restera à jamais comme celui qui a fait de l'utopie et du rêve surréaliste une réalité palpable. En club, les récompenses individuelles et collectives raflées, les records inédits et improbables battus et ses statistiques tout simplement affolantes le classe sans discussion à la première place des meilleurs Sénégalais de l'histoire. Vu sous cet angle, on peut affirmer sans risque de se tromper que l'ancien joueur de Southampton est le plus grand génie footballistique que le pays de la Teranga n'ait jamais produit. Il a fait tomber des records que bon nombre de ses compatriotes auront beaucoup de mal à égaler, encore moins à battre. Recordman du triplé le plus rapide de l'histoire de la Première Ligue anglaise en 2 minutes 56 secondes, les 41 millions d'euros dépensés par Liverpool à l'été 2016 pour s'attacher ses services en ont fait le joueur sénégalais le plus cher de l'histoire. Meilleur buteur sénégalais de l'histoire en Première Ligue avec 80 buts, il fut également le premier Sénégalais à s'adjuger le soulier d'or du championnat anglais. Premier Sénégalais à soulever la C1 dans la peau d'un titulaire. Il est en outre le seul et unique de l'histoire à marquer en finale de cette prestigieuse Coupe d'Europe, l'unique également à en avoir discuté deux. Il est d'ailleurs le meilleur réalisateur sénégalais de l'histoire en Ligue des Champions. À cette prestigieuse Ligue des Champions viennent s'ajouter la Super Coupe d'Europe et le Mondial des clubs. Deux trophées qu'aucun Sénégalais n'avait remportés dans l'histoire. Après une saison 2018-2019 tonitruante où il a enchaîné les buts et les prestations XXL, il fut le lauréat du 11 d'or devant Lionel Messi et Kylian Mbappé. Avant lui, le dernier Africain à s'adjuger ce trophée, c'était la légende Didier Drogba en 2004. Quatrième au Ballon d'Or France Football 2019, il est le Sénégalais le mieux classé de l'histoire. Et pour boucler la boucle, il a remporté son premier Ballon d'Or africain en janvier dernier au Caire, en Égypte. Au-delà des statistiques stratosphériques, des buts et des trophées, l'ailier sénégalais de 28 ans est aujourd'hui le seul à s'imposer dans la durée dans un top club européen. Plus qu'un titulaire indiscutable à Liverpool, il s'est imposé comme un cadre, un élément incontournable du dispositif de Jürgen Klopp, un joueur dont les nombreux éclairs de génie lui ont valu l'admiration et le respect du Cop d'Anfield. Au contact de Jürgen Klopp, le Sénégalais a progressé à une vitesse grand V. Et ses statistiques sont montées en flèche saison après saison. 13 buts en 2016-2017 lors de sa première chez les Reds, 20 buts toutes compétitions confondues en 2017-2018 et 26 lors de l'exercice suivant.
Cette saison, avant l'arrêt des championnats, l'ancien pensionnaire de Génération Foot en était déjà à 18 réalisations. Le natif de Bambali aura réussi là où ses aînés El Hadji Ousseynou Diouf et Salif Diao ont tous échoué. D'ailleurs, une seule saison passée à Liverpool lui avait suffi pour faire mieux qu'El Hadji Ousseynou Diouf, l'icône de la génération de 2002 passée par la case Liverpool, mais plus remarqué par ses nombreux écarts de conduite que par ses performances chez les Reds. Entre embrouilles avec Steven Gerrard et Jamie Carragher et crachats sur les supporters adverses, Diouf n'aura pas laissé une empreinte indélébile à Anfield qu'il quitta après seulement 2 saisons et avec un triste bilan de 6 buts en 80 matchs disputés. Mais à sa décharge, contrairement à Mané qui avait connu une période d'adaptation de 2 ans à Southampton avant de débarquer chez les Reds, El Hadji Ousseynou Diouf est quant à lui arrivé direct du Racing Club de Lens en France et fut lancé dans le grand bain en plus dans la peau d'une future star dont Gérard Houllier et Anfield attendaient énormément. Quoi qu'il en soit, Sadio Mané n'a jamais cédé à la pression malgré le statut de Liverpool et la somme astronomique dépensée par le club de la Mersey pour s'attacher ses services. Dès son arrivée, il s'est très vite mis au diapason de ses partenaires. Dès sa première saison, il termina deuxième meilleur buteur du club derrière Philippe Coutinho et sera élu joueur de l'année chez les Reds. La suite, vous la connaissez, elle fut auréolée de succès, de distinctions individuelles et de trophées collectifs qui en font le joueur sénégalais le plus talentueux que l'Europe n'ait jamais connu. Avec le Sénégal, il est également bien parti pour se faire une place parmi les légendes des Lions de la Teranga. Cependant, l'héritage des aînés pèse encore très lourd et force est de constater qu'il lui reste encore du chemin. S'il est incontestablement le meilleur Sénégalais de l'histoire sur la scène européenne, ce statut est par contre contesté en équipe nationale du Sénégal par ses alter-ego de la génération de 2002. El Hadji Ousseynou Diouf et Henri Camara, 2 joueurs qui en plus d'avoir atteint la finale de la CAN 2002 et les quarts de finale du mondial la même année, ont établi des records que Mané n'a pas encore fait tomber. À titre d'exemple, El Hadji Ousseynou Diouf détient à son actif 2 ballons d'or africains contre 1 pour Sadio Mané. Du haut de ses 21 buts en 69 sélections, El Hadji Diouf devance également Mané au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection sénégalaise. Avec 18 réalisations, il est à 3 longueurs de l'ancien Lensois El Hadji Ousseynou Diouf et à 11 d'Henri Camara, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal. Du haut de ses 65 sélections, Sadio Mané est encore loin des 99 d'Henri Camara, le joueur le plus capé de l'histoire du Sénégal. Son parcours, ses prouesses et son palmarès en club en font le meilleur joueur sénégalais de l'histoire sur la scène internationale, mais les nombreux défis à relever en sélection remettent en cause ce statut. Finaliste de la CAN 2019, élu meilleur joueur africain de l'année et co-meilleur buteur sénégalais de l'histoire en Coupe d'Afrique avec 5 buts aux côtés d'Henri Camara, force est de constater qu'en club comme en sélection nationale, il se rapproche de jour en jour de ce statut. Si les performances en club sont les seuls éléments pris en compte dans cette analyse, le titre de meilleur joueur sénégalais de l'histoire lui sera sans doute décerné. Mais le combo club-sélection rend la question plus complexe et conteste ce statut. Remporter la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal, faire tomber le record de buts et de sélections d'Henri Camara, gagner au moins 2 ballons d'or africains comme son illustre aîné El Hadji Ousseynou Diouf, mettra sans doute fin à ce débat qui divise. La balle est désormais dans le camp du chouchou d'Anfield.